Je m'appelle Anaï, je suis née dans une famille chrétienne où très tôt, mes parents m'amenaient à l'église, donc j'y allais vraiment par habitude. Et à l'âge de 17 ans, j'ai été malade, donc j'ai commencé à être malade, très malade. Je m'évanouissais. J'avais des crises, des migraines à tout moment. Je pouvais m'évanouir le long du jour, le long de la journée. Enfin, je pouvais sortir le matin et ne pas rentrer chez moi le soir parce que j'allais dormir à l'hôpital. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans, mais de manière très espacée. Donc, les 6 derniers mois avant mes 19 ans, les crises étaient devenues plus fréquentes. Donc, je pouvais m'évanouir. J'avais beaucoup de migraines, j'étais fatiguée. Et en ce moment-là, dans la période, ma mère, elle a fait un rêve dans lequel elle voyait mon corps dans un cercueil. Donc au réveil de son rêve, vraiment elle a alerté un peu toute la famille et même les frères et sœurs de l'église pour que tout le monde reste en prière pour que Dieu agisse dans ce sens. Parce que à l'hôpital, il n'y avait jamais de diagnostic qui était fait. Donc on ne savait pas pourquoi cet état, mais le fait était que j'étais malade. À 19 ans, dans cette période-là, un jour, je me suis évanouie. On m'a amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, alors que j'étais sur le brancard, j'ai vu un homme et une femme. Je les ai aperçus rapidement, qui étaient en train de prier pour les malades. Et dans mon cœur, à ce moment, je me suis dit, si seulement ils pouvaient prier pour moi, je serais guérie. Et justement, je me suis dit ça. Et une fois qu'ils m'ont conduit à l'hôpital, moi, c'est la dernière image que j'avais jusqu'à ce que Dieu fasse le miracle. Et en fait, dès que les médecins ont recommencé à m'ausculter aux urgences, j'ai jeté la tête et ils ont pris mon pouls, je ne respirais plus, c'était fini. Alors que tout le monde pleurait, mon père, mes soeurs, tout le monde, la nouvelle était partie. J'avais des amis d'école qui étaient venus à l'hôpital, tout le monde pleurait face à cette nouvelle. J'ai ma mère qui a dit, alors qu'elle avait déjà fait ce rêve, elle est restée dans cette attitude de foi en se disant qu'elle voulait pas laisser mon corps. Elle s'est penchée, elle a commencé à prier. Donc les médecins nous avaient laissés en trouvant ça un peu ridicule, c'est sûr. Mais elle a commencé à prier. Alors qu'elle criait à Dieu dans l'hôpital, un homme et une femme sont rentrés dans la pièce. Et on ne les connaissait pas. Cet homme et cette femme ont commencé à prier, à déclarer la vie de Jésus. Quelques minutes après, j'étais revenue à la vie. Le Seigneur m'avait redonné le souffle de vie, donc j'ai éternué. J'avoue qu'à ce moment-là, pendant que je ne respirais plus, je n'ai plus d'image. Moi, la seule image que j'ai en tête, vraiment, c'était cet homme et cette femme. Mais j'étais revenue à la vie, c'était un miracle. Et c'était quasiment incroyable. Quand les médecins sont revenus, ils étaient étonnés, tout le monde était étonné. Donc, ils se sont précipités sur mon corps. Ils ont commencé à prendre le pouls, à refaire les prises de sang. Et à ce moment-là, ils ont trouvé que c'était un paludisme sévère, c'était de la fièvre typhoïde. Et dans toute cette effervescence-là, l'homme et la femme qui avaient prié pour moi ont disparu. Où est-ce qu'ils sont passés? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que on s'est dit après que ce sont des anges. De toute façon, le Seigneur dépêche, il utilise les moyens qu'il veut pour opérer son miracle. Mais le fait était que le miracle était là. Il venait de me redonner la vie. Et j'étais guérie, je n'étais plus malade. À mon retour à la maison, je n'avais plus de crise de migraine, je ne m'évanouissais plus, j'avais retrouvé une santé parfaite. Et moi, je pense que la meilleure chose que j'ai appris pendant 7 ans, c'était une relation, c'était compter sur lui. Et c'était cette intimité avec lui. C'était finalement ce Dieu qui était si lointain, ce Dieu que j'adorais comme par habitude, est devenu mon ami à qui je me suis confiée, je lui ai donné ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas déçue. Je vois sa fidélité, je crois qu'il fait au-delà même de ce qu'on peut penser ou imaginer.